Bonjour, je m'appelle Camille Vigier, je suis masseur-kinésithérapeute et éducatrice sportive. J'exerce à Landerneau, en Bretagne. Bonjour, je m'appelle Christian Marcelot, je suis éducateur sportif au sein de la FFEPGV. Je travaille à Troyes, dans l'Aube. Camille, sur la vidéo que nous avons vue, Héloïse prend un certain temps pour s'installer correctement sur sa chaise et elle assiste au départ sur les genoux plus haut que la hauteur des hanches. Pourquoi? Donc oui, effectivement, Héloïse demande de poser les pieds sur des briques, sur des livres, etc., tout ce qu'on peut trouver à la maison. L'idée étant de remonter les genoux pour avoir une fermeture au niveau de la hanche. Euh, Ici, Héloïse cherche à diminuer la lordose, mais plutôt aussi à chercher l'autograndissement, à commencer à étirer sa zone lombaire. Mais quand on regarde bien à la maison, c'est rarement le cas. Très souvent, nos genoux sur les chaises de cuisine, de bureau ou autres sont sous le niveau de nos hanches. Oui, effectivement, en fonction de la hauteur du siège, si tu es dans un canapé ou un siège de bar, et également en fonction de la taille de nos jambes, hein, on n'a pas tous les mêmes longueurs de jambes, on n'a pas la même position de nos articulations des jambes, donc on n'a pas les mêmes degrés d'ouverture de hanches, les genoux ne sont pas tous fléchis de la même manière, d'où l'idée de jouer effectivement sur la hauteur des pieds ici, avec des briques ou avec des magazines pour retrouver une sorte de posture d'étirement, hein, mettre en place cet autograndissement au niveau de la zone lombaire. Ça veut dire donc qu'on doit s'installer, que ce soit sur les toilettes, sur une chaise, devant son ordinateur ou autre, bien sûr en maintenant l'autograndissement si possible, mais surtout en installant toujours nos genoux au-dessus de la hauteur de la hanche grâce à un petit banc ou n'importe quel objet pour rehausser. En réalité, la posture de tes genoux va dépendre de ce que tu veux faire dans cette posture. Effectivement, si tu es sur les toilettes, hein, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de contraintes si on avait les genoux vers le bas, hein, avec une ouverture de hanche et qu'on cherchait à pousser quand on va aux toilettes. La position sur les toilettes, elle est beaucoup plus intéressante si on a les genoux très relevés vers nous, donc avec cette flexion au niveau de la hanche. Cela va diminuer les pressions sur le plancher pelvien. Après, si tu es en position assis sur une chaise, que tu as le dos bien calé et que tu restes longtemps, hein, en ce moment il y a beaucoup de monde en télétravail, c'est intéressant de mettre un coussin au niveau du dos, en tout cas d'alterner les postures et d'être bien calé pour éviter cet avachissement devant le poste informatique. Et parfois, certaines personnes recommandent également la position assis debout, hein, style sur une chaise de bar, pour aussi varier ses postures dans la journée et pas être tout le temps dans la même position. En fin de compte, le plus contraignant, c'est de garder la même posture en permanence. Dans la vidéo, Héloïse est très tonique sur son souffle. Elle expire de façon très tonique. Pourquoi? Alors effectivement, si on reprend les prémices, les fondamentaux qu'a évoqué Louise dans sa vidéo, donc elle met dans un premier temps en place cet autograndissement, donc son positionnement au niveau de son bassin, elle demande d'étirer la tête vers le plafond, d'abaisser les omoplates, et déjà la mise en place de cet autograndissement va permettre d'avoir plus d'espace au niveau de la zone abdominale et donc de favoriser la respiration. Dans un deuxième temps, Héloïse vient expliquer la respiration et demande effectivement de faire un souffle très long, ce souffle chaud, plutôt avec une bouche ouverte, hein, parce que quand on est bouche fermée, comme si on soufflait sur des bougies d'anniversaire, on a un frein expiratoire et on aurait tendance à mettre des pressions au niveau du caisson abdominal. Donc effectivement, Héloïse demande de faire un souffle bouche ouverte avec
détendu au niveau de la mâchoire, au niveau de tes muscles du visage, pour aller chercher à recruter l'ensemble des muscles profonds des abdominaux, donc notamment du transverse. Ça veut dire que respirer, c'est déjà un acte de musculation, entre guillemets. On fait de la musculation quand on respire? Oui, Christian, c'est déjà un travail de musculation, mais déjà, quand tu mets en place ton autograndissement, tu es déjà en train de travailler tes muscles profonds. En effet, tu vas pas te posturer en position étirée tout seul. Quand tu es relâché au fond de ton canapé, là, tes muscles ne travaillent pas, tu es en appui sur tes articulations. Mais à l'inverse, quand tu vas chercher à étirer ta tête vers le plafond, à tirer le coccyx vers le sol, à enfoncer tes ischions, tes os pointus des fesses dans la chaise, c'est tes muscles qui permettent de faire ce mouvement. Donc déjà dans cette position-là d'autograndissement, tes muscles travaillent. Et si en plus tu rajoutes ce travail respiratoire, tu vas aller encore plus profond dans l'engagement de tes abdominaux. Et après, en fonction de quelle respiration tu effectues, il existe beaucoup de respirations, différentes manières de respirer. Tu vas travailler différentes zones de ton thorax, de tes abdominaux. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes avec le travail de la respiration. Camille, tu peux nous donner un petit exercice que l'on puisse travailler à la maison sur la respiration? Oui, effectivement, au niveau de la respiration, comme je te disais, il existe différentes manières de travailler. Déjà, simplement faire ce que Louise vous a préconisé, donc c'est-à-dire mettre en place votre autograndissement, donc enfoncer les fesses dans la chaise, étirer la tête vers le plafond et chercher à faire un souffle très long, comme si on voulait faire de la buée sur des vides, donc le qui est déjà un souffler le plus longtemps possible, en fin de compte. Ça peut être un premier exercice. Si vous cherchez à faire un second exercice, vous pouvez chercher à vous laissez rentrer l'air dans votre corps, l'air va rentrer, et ensuite vous faites une petite pause, pas d'apnée, vous fermez le robinet, rien ne se passe, et ensuite on cherche de nouveau à souffler. Donc si je vous le fais en situation réelle, donc position d'autograndissement pour avoir le maximum de souplesse et de mobilité au niveau de cette zone abdominale, on prend de l'air, on ferme, rien ne se passe, comme si on fermait le robinet, on attend, et ensuite on souffle le plus longtemps possible. On refait une petite pause en maintenant la zone abdominale engagée. Et ensuite, on laisse respirer. Donc voilà, l'idée c'est de prendre de l'air, on fait une pause. Pendant ce temps-là, toute l'air va circuler dans vos poumons. Puis, on souffle. Là, il n'y a plus d'air, mais si vous soufflez longtemps, vous allez engager votre zone abdominale. Et là, vous refaites une pause. Et cette fois-ci, ça va permettre un petit gainage au niveau de votre zone abdominale parce que pendant la deuxième pause, vous maintenez l'engagement au niveau de vos abdos. Puis vous reprenez de l'air, pause, ça circule au niveau des poumons, tu souffles, pause, en maintenant tes abdominaux engagés, tu travailles ton endurance. Merci, à bientôt. À bientôt, Christian!